On va parler à présent de financement participatif. La France est dotée, vous le savez, d'une réglementation qui va encadrer le développement de ce financement. Stéphanie Savel, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente directrice générale de WeSeed, une plateforme de crowdfunding, plus de 30 000 membres, c'est bien ça? Si je veux bien noter, voilà, c'est ça. Alors, quel impact aussi on peut se poser sur ce financement participatif sur les cleantech que vous accompagnez en particulier? C'est pourquoi on a à vos côtés Jérôme Michaud-Larivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de New Wind. Alors là, New Wind, c'est l'arbre à vent, un système de production d'électricité en forme d'arbre. Vous allez nous en parler. Évidemment, vous êtes, j'imagine, à la recherche d'argent, donc tout ça vous intéresse évidemment beaucoup. On va en parler avec vous également. Patricia Laurent, bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Directrice de la rédaction de Green Univers. Alors puisqu'on parle de crowdfunding, on sait que ça se développe notamment pour financer la transition énergétique écologique. Ça commence à devenir une source de financement quand même importante pour les jeunes sociétés, Patricia. Oui, absolument Nathalie, puisqu'effectivement, derrière la transition énergétique et écologique, il y a beaucoup de jeunes sociétés comme New Wind, et on sait que pour développer les technologies vertes, il faut de l'argent. Donc on a évidemment déjà des business angels, des fonds d'investissement. On sait que par exemple en 2013, il y a eu environ 320 millions d'euros investis par les fonds d'investissement dans des sociétés françaises, mais ça ne suffit pas. Et on sait notamment que l'amorçage, c'est-à-dire les premières années d'une société, eh bien c'est la partie la plus difficile à financer. Et le financement participatif, qui est encore émergent en France et ailleurs, eh bien c'est vrai que c'est une nouvelle source de financement par la foule, par les citoyens, et qu'on assiste à une progression qui est absolument fulgurante, puisqu'il y a un baromètre qui est sorti, qui est le baromètre de l'association Financement Participatif France, qui montre qu'en fait en 2012, on avait 25 millions d'euros à peu près qui avaient été récoltés par ce biais. On est ensuite passé à 65 millions en 2013, et on a déjà sur le premier semestre 2014 dépassé ce cap de l'ensemble de l'année 2013. Donc on a le financement évidemment de sociétés, financement de projets, en particulier dans les énergies renouvelables. Oui, absolument, puisqu'on peut aussi investir par différentes formules, différents montages, dans des parcs éoliens, dans des centrales photovoltaïques. Ça a un double avantage. Bien sûr, ça apporte une petite partie du financement de ces installations d'énergie renouvelable. Et puis aussi, en termes d'acceptabilité, eh bien évidemment, c'est très important que, par exemple, les riverains puissent participer au financement. C'est un peu leur éolienne, un petit bout de leur centrale solaire qui est à côté de chez eux. Et on sait aussi qu'on en discute souvent beaucoup. Alors peut-être un petit mot, c'est pas uniquement un phénomène français, évidemment. Non, en Europe, le champion, c'est le Royaume-Uni. 1 milliard d'euros récoltés par le financement participatif en 2013. En Allemagne, ça bouge aussi, notamment pour le financement de projets, avec juste un exemple. ENBW, troisième énergéticien allemand qui vient de faire appel à une forme de crowdfunding, le crowdlending, prêt. C'est symptomatique, même les très gros acteurs commencent à regarder de près ces nouvelles formes de financement. Bon, c'est très encourageant évidemment, Stéphanie Savel, présidente et directrice générale de WeSeed, avec donc ce nouveau cadre quand même évidemment dont on a déjà beaucoup parlé, cette loi qui fait beaucoup avancer les choses, qui donne aussi beaucoup plus de visibilité, de transparence en la matière, puis qui permet aussi de lever plus de fonds, quand même jusqu'à 1 million d'euros. Et quand on le sait en matière évidemment de cleantech, à quel point c'est important. Oui, c'est tout l'avantage et l'intérêt de cette loi, c'est qu'effectivement on est passé d'un seuil de 100 000 euros collectables sur une plateforme notamment en equity, puisque nous on est sur l'equity, à un seuil de 1 million d'euros. Et effectivement sur les cleantech, on est sur des entreprises qui ont des besoins capitalistiques importants. Elles ont souvent besoin de faire un premier tour puis un deuxième tour. Donc le fait d'avoir repoussé ce seuil est vraiment un très très bon signe et était indispensable pour le financement des cleantech. Et si j'en juge sur l'expérience de WeSeed, donc WeSeed ça a été la première plateforme en equity créée en France et en Europe, et même dans le monde d'ailleurs en 2008. Et donc depuis 5 ans que la plateforme est vraiment opérationnelle, sur les 44 startups qui ont été financées par la foule, 12 concernent des projets liés à l'environnement, au cleantech, au green tech. Donc ce sont des sujets finalement qui sont... tout chacun est très sensible à ces sujets-là et a envie d'investir en particulier. Ça attire, vous l'avez senti. On le sent, il y a une forte traction en fait de ces projets vis-à-vis de la foule, et ça représente 35% des montants investis. Donc il y a un vrai appétit de la foule pour financer ces projets-là qui sont des entreprises, des start-up, de l'économie réelle. Et comme le dit Patricia, quand on investit par exemple chez New Wind dans un arbre à vent, et bien quand on passe place de la Concorde, on peut se dire tiens, c'est l'arbre à vent dont j'ai participé au financement. Donc ça c'est très exaltant. On va en parler dans un instant de cet arbre à vent, juste pour rappeler quand même l'évolution de la loi, ce statut spécifique de conseiller en investissement participatif, c'est
c'est vraiment important pour vous. Alors c'est extrêmement important. Donc sur le métier de l'equity, investissement en capital, on a aujourd'hui un statut qui nous est propre. Ça veut dire que le législateur reconnaît ce métier comme un vrai métier, l'encadre avec un certain nombre de pratiques et de règles. Donc il y a une régulation de ce métier, donc ça donne de la crédibilité. Et ça devient une vraie alternative. C'est vrai, quand on dit souvent, les banques sont parfois un petit peu frileuses. Sur l'amorçage, elles sont plus qu'un peu frileuses. Les fonds d'investissement, comme disait Patricia, hésitent encore aussi à venir un peu sur l'amorçage et encore plus dans les clean tech, même si on a des fonds dédiés. Donc là, on a donné un élan à cette nouvelle poche de financement en amorçage par la foule. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant dans cette nouvelle réglementation, au-delà du statut qui crée de la crédibilité, de la confiance, c'est qu'on peut aussi aujourd'hui, chez WeSeed, on y est très attaché, constituer des holdings d'investissement, donc qui regroupent tous les petits actionnaires sur un projet, sans limitation de nombre, ce qui nous permet d'ouvrir l'investissement à partir de 100 €. Donc quand on a 100 € et qu'on a envie de contribuer à un projet clean tech, on peut le faire. On peut le faire et participer de façon commune. Alors justement, Jérôme Michaud-Larivière, un fondateur de New Wind, c'est ce qu'on disait, si on voit cette arbre avant, on dit j'ai participé au développement. Avant de parler d'argent, parce qu'on sait que c'est important aussi pour vous, voilà, l'idée est quand même assez étonnante. C'est un système de production d'électricité en forme d'arbre, donc il y a un tronc, des branches, des feuilles, c'est ça fait des sortes de mini-éoliennes. Votre idée, c'était de vous dire, ces éoliennes, et on le sait, on en a même déjà parlé dans l'émission, parfois les grandes éoliennes, tout ça, ça suscite un petit peu des débats. Là, vous pouvez même la mettre en ville, quoi. Oui, toute l'idée était de cacher même le principe éolien dans une forme organique la plus agréable possible. Et c'est la nature qui nous a indiqué que l'arbre était sans doute la meilleure inspiration, puisque... D'ailleurs, vous-même, vous avez regardé un arbre au début, ça Oui, à l'origine, un jour, sans vent, en effet, les petites feuilles bougeaient de manière un petit peu surprenante, et avec la réflexion toute simple que vous auriez pu avoir. Et si on multipliait l'énergie recueillie par chaque feuille, peut-être que ça ferait un seuil significatif. On ne voulait pas faire un gadget. Il y a eu quelques expériences de jolies éoliennes de proximité, mais qui produisaient très peu et qui étaient plutôt des projets arty. Nous, on voulait un produit efficace. Il fallait donc pouvoir loger beaucoup de micro-turbines, et c'est donc l'arbre qui a été la meilleure réponse. Oui, l'arbre, parce que l'autre idée, c'est de pouvoir produire, finalement, on parle souvent d'intermittence, mais je veux dire, ça va disparaître tout ça. Il faut pouvoir produire de façon... L'avantage de cette approche biomimétique en multipliant les micro-turbines, c'est qu'on a un seuil de démarrage très très bas, avec un principe inertiel réduit à 0. Donc on démarre avec la moindre impulsion d'énergie, le petit courant d'air, la petite bourrasque nous fait démarrer. Et non, mais c'est très impressionnant. Vous verrez une forêt absolument calme et notre arbre tourne. Parce qu'en fait, on profite des turbulences, tous ces déplacements d'air qui sont peut-être résiduels, appauvris en énergie. Nous, on fait des watts quand même, presque tout le temps dans l'année. Et c'est à la fin que le cumul des kilowattheures devient très significatif. Bon, j'imagine, Jérôme Michaud-Larivière, quand vous avez ce projet qui est complètement innovant, on vous regarde peut-être un peu de travers, même encore en disant, bon, est-ce que c'est vraiment efficace? Donc quand on arrive, qu'on a besoin d'argent, je crois qu'au total, cet arbre avant, il est autour de 30 000 €, c'est ça à peu près? Oui, le prix est en train de se figer avec les industriels qui nous accompagnent. Bien sûr, on veillera à le faire baisser en économie d'échelle et en travaillant encore les performances et réduction des coûts. Mais je prends mon cas, et il est exemplaire de plein d'autres situations, donc généralisons. Je ne serais pas là aujourd'hui si une plateforme comme WeSeed n'avait pas pu intervenir dans notre développement. Ça fait 3e fois que j'ai recours à cet échange entre la foule. J'aime pas tellement cette idée de foule, je préfère... Ce sont des gens. Des gens, ils vous écrivent, ils ont des noms, ils vous écrivent. Et alors, au bout du compte, vous avez levé combien déjà? On a fait 2 tours à 150 000 €, en faisant les risques. Et là, on cherche 1 million d'euros en profitant de la nouvelle loi. Mais si je dis que sans WeSeed, je ne serais pas là, c'est que j'avais des business angels, des aides d'État qui ont joué leur rôle. La BPI a joué son rôle en subvention et en avance remboursable, mais ça ne suffit pas. En attendant, l'argent apporté par cette foule nous a permis de créer 10 emplois, des ingénieurs de très grande qualité pour croire à l'aventure avec moi et la développer et maintenant lui donner un point de maturité qui fait qu'on ne sourit plus de l'idée. Au début, j'ai essuyé pas mal de ricanements. Oui, j'imagine. Parce que l'idée recelait quelque chose de poétique et la poésie et science ne faisaient pas bon mariage. Et on a fait la démonstration. Il a fallu gagner peu à peu la conviction des acteurs de la ville durable. Mais ils viennent à nous et on est très fiers de pouvoir finir ce programme de démonstration à Paris, place de la Concorde, au fin du mois de février.
c'est noté, parce qu'on l'a noté évidemment, maintenant 80-85% de la population vivra en ville bientôt, donc évidemment c'est important. Patricia Laurent. Alors vous venez de dire effectivement, c'est pas juste une foule, ce sont de vrais gens derrière qui se manifestent. Donc justement, ça se passe comment après le suivi? Parce qu'ils vous apportent de l'argent, mais ils peuvent aussi être prescripteurs, évidemment, pour vos produits. Donc après, vous avez des contacts réguliers. Comment vous entretenez ça? Dans la première partie de l'échange, il y a tout un audit. Ce sont des gens qui vous questionnent et parfois qui vous challenge. Et ça vous oblige à vous positionner d'une manière totalement transparente, parce qu'on ne peut pas tromper l'intelligence des gens. Ils sont informés. C'est pas du tout un troupeau. Et c'est ça qui est frappant, c'est que c'est de l'intelligence collective. Finalement, on sait dans quoi on investit, c'est de l'économie réelle, dont on parle souvent. La proximité du choix, et ce que dit Jérôme est extrêmement important. C'est vrai que chez WeSeed, on organise cette relation entre les gens qui sont intéressés par le projet et le dirigeant, et on constate effectivement à la lecture des échanges et des commentaires que la foule est avertie, contrairement aussi aux idées reçues. La foule est experte aussi. Donc c'est une sélection très appliquée aussi. Enfin, il y a vraiment un temps de recherche aussi assez long chez WeSeed aussi. Oui, on fait une présélection de projets. Ensuite, on met les projets en ligne sur la plateforme, et c'est la foule aussi qui se positionne sur les projets sur la base de 11 critères, donc des critères aussi techniques, propriété intellectuelle, des choses comme ça. Il y a un échange qui est organisé par mail, bien sûr, avec le porteur de projet. On organise des lives aussi où le porteur de projet peut expliquer son projet. Donc tout cet échange est vif et animé pendant cette période de vote, de présélection par la foule. Et à la fin de 3 ou 4 semaines, on clôt cette période-là et on regarde un peu les compteurs en fait, et on a un certain nombre d'indicateurs extrêmement précis pour retenir ou pas ensuite le projet, que nous on analyse après en détail et ensuite cette interaction nous permet d'apprécier comment se comportent les gens par rapport au prix qu'on cherche et ou aux couleurs, même peut-être au design. On a eu des commentaires sur la couleur de nos troncs, de nos feuilles, et ça nous a amené à pousser la réflexion plus loin et peut-être à anticiper un marché qui se dessine, et pour être bien dans l'attente, parce que c'est quand même une technologie de rupture, il ne faut pas non plus aller à l'encontre de toutes les possibilités des gens à accepter. C'est aussi véritablement un rapport investisseur aussi et créateur. C'est ce que disait Patricia aussi sur l'acceptabilité sociale d'un certain nombre de projets dans les clean tech. Vous savez bien que l'évolution des comportements est longue et lente, mais nécessaire et indispensable. Et le fait d'associer déjà en amont le citoyen en fait, qui devient épargne acteur, je pense que ça facilite l'intégration et l'implantation territoriale de ces projets. Est-ce que les grands investisseurs, les fonds d'investissement traditionnels, les banques s'intéressent aussi maintenant au financement participatif? Est-ce que leur regard change? Parce qu'au début, elles ont regardé ça de manière un peu méprisante, il faut bien reconnaître, c'était tout petit. Ça évolue, ça prend de l'ampleur, donc du coup, vous travaillez davantage avec elles? Le regard des autres acteurs traditionnels est en train de changer. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes un peu plus, vous semblez tout à coup crédible. Il y a une loi et aussi. Puis on a une loi et un statut, donc ça nous pose comme des acteurs avertis aussi et professionnels. Donc les fonds d'investissement commencent à envisager de faire des co-investissements, et on a plusieurs projets chez WeSeed sur lesquels on fera probablement des co-investissements entre la foule et des fonds d'investissement, notamment dans les clean tech et la santé. Donc ça, c'est une très très grande victoire, j'allais dire. Les banques nous regardent aussi, s'interrogent, mais elles sont un peu plus frileuses, ce qui est assez paradoxal parce que finalement on intervient sur un secteur où elles sont assez peu présentes, n'est-ce pas? Et pour autant, elles voient qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc nous, on a un partenariat avec l'atelier BNP Paribas pour essayer de soutenir les startups qui ont été financées via la plateforme, pour essayer de faciliter les débouchés. Et alors, un mot de cette arme avant, vous envisagez une commercialisation dès l'an prochain? Oui, absolument. Oui, c'est ça, donc ça va venir rapidement. Oui. Voilà, donc en France d'abord, et il y en a beaucoup de demandes de partout. Il n'y a pas de frontière à un principe aussi simple que celui-ci. Tout le monde a un problème de pollution, de réchauffement climatique, et on participe à ce mouvement. Merci à vous. Jérôme Michaud-Larivière, fondateur de New Wind, et donc cet arbre avant qu'on va découvrir peut-être bientôt, et très bientôt sûrement dans nos villes. Merci Stéphanie Savel, présidente, directrice générale de WeSeed, et merci à Patricia Laurent de Green Univers. On marque une dernière pause dans cette émission et vous allez découvrir la démarche originale de Raboni, qui s'est installé tout près de la Seine, sur les voies fluviales. Ce sera dans un court instant sur BFM Business.